Dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai une éprouvette de traction. En fait, j'ai deux éprouvettes de traction. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer comment on fait les marquages de la longueur initiale pour qu'enfin, une fois la pièce testée, qu'on n'ait pas de difficultés à prélever l'élongation. Alors, je vais vous montrer comment on arrive à marquer pour l'élongation. Alors, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on colorie la pièce, la partie réduite, la partie où les tests vont être effectués. On colorie. Une fois qu'on finisse de colorier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer en utilisant le pied à coulisse. Voici mon pied à coulisse. Il faut colorier de façon à ce que vous n'ayez pas de difficulté à marquer. Je vais faire un marquage avec une longueur initiale de 50 mm. Je vais à la 50 mm bientôt. Là, je suis presque à 50 mm. Ça, c'est pas trop recommandé, mais ce que je suis en train de faire. Mais là, ça va. Je vais à la 50 mm. Une fois que je suis à 50 mm, vous allez comprendre. Une fois que je suis à 50 mm, je vais maintenant marquer. Je vais marquer maintenant. Alors là, je fais comme ceci. Je marque là. Et puis, je marque aussi là. Colorier de façon à ce que vous ayez la possibilité de bien marquer. Et puis, je marque là. Vous allez voir que j'ai le premier trait, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Après avoir marqué, ou bien après avoir fait les tests, après que nous ayons marqué avec les pieds à coulisse, après avoir marqué avec les pieds à coulisse comme vous avez vu, maintenant je vais utiliser ceci pour marquer. Je renforce mes traits. Vous voyez là, je renforce mes traits. Les traits sont renforcés. Vous allez vous rendre compte que celui-là va avec celui-là, celui-ci va avec celui-là, celui-là va avec celui-ci. Donc ça veut dire qu'une fois que la pièce est brisée, j'aurai à mesurer en laissant deux traits entre mes deux pieds du pied à coulisse. Voici, je vais prendre l'exemple d'une pièce qui est déjà brisée. Alors devant nous, nous avons un exemple typique d'une éprouvette qui a déjà été brisée. Là, nous avons le premier trait, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme je l'avais dit, on aura, n'est-ce pas, on a marqué ayant 6 traits. Alors, chaque trait a sa correspondance. Celui-ci va avec ces traits, celui-là va avec celui-là, et celui-là va avec celui-là. Alors, si nous devons mesurer maintenant l'élongation, on aura alors à mesurer celui-ci et celui-là. Comme nous avons marqué avec 50, alors je vais mettre mon pied à coulisse de cette manière-là. Alors, j'aurai 57.6, combien? J'aurai 57.52. De ce fait, avec 57.52, j'aurai maintenant à mettre mon élongation. Donc, j'ai 57.52. Mon élongation sera alors 57.52 moins 50, qui sera égal à 7.52. Si je dois trouver maintenant le pourcentage d'élongation, j'aurai le pourcentage d'élongation, serait égal à la différence des longueurs, divisé par la longueur initiale, c'est signifié par 100. Ce qui veut dire, j'aurai 57.52 moins 50, ceci divisé par 50, et le tout multiplié par 100, ce qui va alors me donner 7.52 sur 50 fois 100. Donc, nous savons tous que 100 est multiple de 50.
ce qui va nous donner 7,52 multiplié par 2. Ceci sera alors égal à 15,04%. Donc, pour notre cas, l'élongation a été de 15,04%. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous l'aimerez. Pour l'instant, je vais vous demander de prendre bien soin de vous et à vous revoir à la vidéo prochaine. Bye! That's what you see here is a flat inside. Okay. Flat why? Because the reduced section here is flat, it's not round. And you can see it's marked with a white marker. That white marker there is to allow the testing technician to mark the initial gauge length. Okay. If I can show you there, the initial gauge length, you can see that's there. Okay, you can see that there. Okay, it's already been marked. Okay, so it's to show it to allow the marking of the initial gauge length. Okay, as we know that after testing, the guy need to get the extension. So since he has the previous repair of the initial gauge length, we can then mark the extension. As if I can measure, I think this is 50 millimeter. As I said, this is 50 millimeter. This is 50 millimeter. Don't mind that comma thing because I'm not measuring properly. It's 50 millimeter. Okay, I know it. And then from there, the guy will have. It will be easy for the guy to measure the extension. Okay, this is just a sensor that has been already pulled, so the guy can measure the extension here. Okay. Check now. If I can put these two together, if I can put these ones together, you can see this is extended, and then this one is still at the original size or length. Okay. I'm gonna ask my friend here, my colleague, to help me take the measurement of the extension. Then you will see. Okay, so it's getting 19 millimeter 0.15, so that's the extension. Okay, so I'm gonna pause this for now in order for him to continue doing his job.